on a eu l'occasion de racheter la boîte qui nous avait acheté. Alors je suis Philippe Marx, je suis co-dirigeant de l'agence Axome et également co-créateur de cette agence. Alors Axome, c'est une agence digitale, une forte spécialisation sur la partie e-commerce. Donc on crée des sites, on déploie des solutions e-commerce pour nos clients. Et en même temps, on a la particularité, c'est inscrit dans notre ADN, de faire aussi du déploiement de branding sur d'autres supports que le digital. Géographiquement, on est sur Saint-Étienne, avec la possibilité d'accueillir également nos clients sur Paris. Aujourd'hui, au sein d'Axome, on est 4 dirigeants. Dans l'histoire d'Axome, on a créé l'agence avec Xavier Poitot, qui aujourd'hui est président. En 2000, on avait une première expérience avec le tout premier site e-commerce de Casino, le groupe Casino, qui s'appelait C'est mes courses. On a eu l'occasion de faire un peu nos armes sur ce site-là, et après on s'entendait plutôt bien, lui sur la partie technique, moi sur la partie graphique. Et on a décidé de se lancer en se disant, on n'est pas plus bête que les autres. À l'époque, il y avait surtout les SS2I, les agences de communication. On s'est dit qu'on pouvait réunir à nous deux ces mêmes talents. On a pu développer ainsi la structure. On a eu l'occasion de travailler avec une agence qui faisait plutôt du 360 et qui, après un an de collaboration, a décidé de nous racheter. Les dirigeants de l'époque nous ont laissé l'opportunité de développer la partie plutôt digitale. On est arrivé à égaler le chiffre d'affaires de l'agence. Au bout de 10 ans, les anciens dirigeants voulaient vaquer à d'autres occupations et nous ont proposé de racheter l'agence. Donc on a eu l'occasion de racheter la boîte qui nous avait acheté. Aujourd'hui, on est 90, tendance 100. On continue à développer cette partie plutôt digitale et on a préservé également la partie communication classique, print branding. Par notre expérience, où on a été salarié avec d'autres collaborateurs avant de devenir dirigeant, c'est ça qui a été particulier dans notre expérience. On se retrouve quelque part de l'autre côté du miroir, mais malgré tout c'est intéressant parce qu'on arrive à mieux comprendre quelle est la vision des collaborateurs et éventuellement comment arriver à les motiver, comment arriver à mieux les entendre, comment arriver à s'enrichir en fait de leur point de vue. Ça c'est vraiment formateur. Il faut accepter de ne pas tout connaître et de prendre des gens qui sont meilleurs que soi dans un domaine et s'en enrichir en fait. Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté, d'être un petit peu bousculé aussi par les nouveaux arrivants. Il faut essayer de garder un minimum de contrôle, mais être bousculé, toujours apprendre. C'est ça aussi qui est super agréable et super motivant. Les anciens dirigeants de l'agence qui nous avait achetés, qui nous ont vraiment laissé le temps, qui nous ont formés, qui nous ont donné leur point de vue, nous ont permis d'échanger avec eux, d'être critiques parfois, et qui ont su nous montrer quand même pas mal de choses avec une vraie bienveillance. On m'a dit il faut se laisser le droit à l'erreur. En fait, une erreur, il faut en tirer une leçon. Voilà, une fois qu'on connaît bien ces leçons, normalement on fait moins d'erreurs. Les qualités que doit avoir un entrepreneur, c'est la persévérance, ne pas avoir peur non plus d'être un petit peu bousculé dans ses certitudes, savoir rebondir, apprécier la nouveauté, pouvoir l'accueillir et d'en faire quelque chose avec sa propre vision. Être énormément à l'écoute, essayer d'apprendre de la personne qu'on a en face de soi. Ça peut être dans des choses assez personnelles pour rebondir dessus, mais surtout essayer de comprendre la manière de réfléchir de la personne pour essayer vraiment de se mettre à sa place. Et d'accepter aussi que la personne en face ne soit pas d'accord avec soi. Ça met de la pression, le carnet Big Boss. De s'associer avec d'autres gens, finalement, pour se lancer, c'est un véritable atout, de pouvoir se confronter à d'autres personnes, de pouvoir expliquer son projet, déjà pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir échanger au quotidien avec une autre personne. Par contre, trouver la personne complémentaire, pas nécessairement une personne avec qui on est toujours d'accord. Finalement, des fois, confronter des avis, avoir des avis différents, c'est ce qui fait grandir aussi un projet. Je suis un collectionneur de bandes dessinées et en fait chaque fois que je vais dans un magasin de bandes dessinées, je choisis des choses en fonction de mes goûts et je prends une bande dessinée que j'appelle bande dessinée découverte. C'est une bande dessinée où le dessin ou l'histoire a priori ne me plaisent pas ou ne m'attire pas et je me laisse en fait la possibilité d'être un petit peu bousculé dans mes certitudes. Et c'est comme ça que je m'enrichis justement dans le monde de la bande dessinée.
Oui, complètement. Une bande dessinée de Manu Larsenet qui s'appelle Le combat ordinaire, qui est un récit autobiographique, il me semble, qui est extrêmement poignant sur l'empathie, justement, sur quelqu'un qui essaye de découvrir un peu plus son histoire, de savoir quelle est sa place dans le monde, et qui est absolument bouleversante. Je crois qu'il y a 5 ou 6 albums, et le dessin évolue en même temps que le récit, et ça, c'est absolument incroyable.